Bonjour Bertrand Cochrane. Bonjour. Vous étiez directeur du planning stratégique au sein de Renault-Nissan auprès de Carlos Ghosn, puis au sein de Dassault Systèmes. Vous avez fondé votre propre cabinet de conseil BCC et vous accompagnez les directions générales ainsi que les politiques. Je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un sujet compliqué, le chômage de masse. Rappelons qu'il y a quelque temps, la DARES a publié son dernier rapport pointant plus de 6,3 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Selon vous, Bertrand Cochrane, comment la France a-t-elle fait pour en arriver là et pourquoi est-il si compliqué de sortir de cette situation de chômage de masse ? Tout simplement parce que la France, depuis des années, est gouvernée par des élites qui sont issues des grands corps de l'État, Xmin, l'ENA, l'Inspection générale des finances, et qu'à 30 ans, on se retrouve dans les conseils d'administration des grandes entreprises, après avoir fait un petit parcours en cabinet. Et c'est peut-être pas la bonne solution pour être un bon entrepreneur. Donc la plupart des entreprises qui sont dirigées actuellement dans le CAC 40 sont dirigées par d'anciens membres de cabinets ministériels ou d'anciens membres des grands corps de l'État. Jusqu'ici, tout allait bien. Parce que ces gens issus de grands corps de l'État avaient des relais dans les cabinets ministériels et donc vivaient de la commande d'État, donc de la dette. François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage. Est-ce toujours un objectif réalisable ? Non, ce n'est pas un objectif réaliste et il n'a jamais été réaliste. Le chômage a tout le temps continué à croître pour la bonne et simple raison que la France n'a plus de croissance. Grosso modo, elle perd un point de croissance de PIB tous les 10 ans. Donc s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inversion de la courbe du chômage. Quelles sont selon vous les pistes de réflexion pour sortir de cette situation de crise et la France peut-elle espérer un jour retrouver une situation de plein emploi ? De plein emploi, non, mais en tout cas redémarrer de la situation dans laquelle on est, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pour favoriser spécialement les start-up ou tout ce qui est les nouvelles technologies parce que ça représente très peu finalement dans l'emploi pérenne en France. Pour vous donner un exemple, il y a 90 sociétés israéliennes qui sont cotées au Nasdaq, il y a 2 sociétés françaises, ça prouve que la French Tech, c'est surtout une illusion d'optique. En revanche, je suis pour la suppression des charges sociales complètes pour toutes les TPE, PME, artisans, de telle sorte à ce qu'on revienne à des métiers traditionnels, à ce qu'on reparte de la friche industrielle qui nous est laissée par le bas, quoi. Et c'est plus facile de trouver un boulot aujourd'hui quand on est coiffeuse ou boulanger ou plombier que lorsqu'on est sorti de l'école, d'une école de commerce en col blanc.